Bonjour, vous l'aurez compris, on est en Patagonie, on est arrivé après 24 heures de bus, nous voici à Puerto Madryn. On est parti du coup pour 5 épisodes en Patagonie, 5 épisodes si je me trompe pas. On va voir des animaux marins par centaines, des salines, des glaciers, des parcs naturels. On va essayer de dormir en tente, on va faire plein de trucs cool comme ça. On est parti pour 5 semaines de vlog à ce propos. Bon, je vous l'ai fait courte, mais il faut que je vous explique. J'étais au ski, du moins... J'étais au ski, du coup, vous comprendrez pourquoi j'ai dû ranger la GoPro dans une bagagerie prévue à cet effet. Mais un petit fils de flûte s'est introduit dans la bagagerie, a récupéré ma GoPro qui contenait ma carte SIM qui me servait aussi de disque dur. Du coup, vous comprendrez, les 3 semaines suivantes, je ne les ai plus. J'avais des tas de choses à vous montrer, mais le plus important, c'est que ça reste dans ma tête. Donc, c'est pas si grave. Malgré tout, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais et en voici le résultat. Bonne vidéo. Et c'est ce qui conclura ce vlog en Argentine. Donc vraiment appréciez, parce que là ça sera sûrement les plus beaux paysages qu'on va voir, les plus beaux moments qu'on va passer dans ce pays. Ça va être très sympa. En fait d'abord on va faire un tour du coup à Puerto Madryn. Puis après on va partir à Ushuaia. On va remonter sur les parcs naturels à El Calafate. Et on va enfin atterrir à Bariloche pour que moi je puisse rentrer à Mendoza et prendre mon billet retour. Pour cette première partie de voyage, du coup, on va être accompagné de Arthur, Colline et Hugo. Et après, nous rejoindra Anatole, nous quittera sûrement Arthur. Et comme on a pas mal d'amis qui vont voyager en Patagonie sur cette période-là, on devrait retrouver aussi pas mal de gens dans le coin, dans la région. Et cet après-midi, objectif voir des pingouins. Il y a la plus grande réserve de pingouins d'Argentine qui se trouve normalement à 2 heures d'ici. On vient de faire 24 heures de route, mais Arthur n'a que 3 jours avant de rentrer sur Mendoza pour passer les examens. Parce que nous on est en vacances, hein. On va pas s'emmerder. Allez, on est parti, on rentre en voiture. Un des premiers qu'on voit ici, apparemment il y en aura des centaines. Après, là, je m'attendais pas qu'ils soient partout, genre qu'on soit comme chez eux, genre on dérange. Je pense que les trous là-dedans, c'est les trous où ils habitent en fait. Mais c'est drôle parce qu'ils sont vraiment plantés au milieu de rien, genre. Ils sont dans des cachettes. Il a voulu les œufs. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Truc de ouf. Vas-y, pose avec tes œufs. Il nous a vraiment dit, vous restez pas ici. Alors ça peut être bête comme ça, mais j'ai appris ça grâce à une amie qui avait un lapin. C'est que tous les animaux qui ont les yeux sur le déco comme ça, c'est parce que c'est des proies. Ils sont habitués à être des proies dans la nature. Et du coup c'est pour voir plus facilement arriver une attaque de côté. Et du coup il voit que sur le côté. Il voit en même temps les deux côtés. Et s'il vous regarde, il n'a pas la tête en face de vous. Il est comme ça. Et du coup, là vous venez de voir le pingouin. Quand il tournait la tête sur le côté, c'est qu'il essaie de nous regarder, et sinon, c'est que il s'en foutait de nous. Il va nous faire la présentation. Bien joué, ça. C'est un monstre. Machine. Machine. La plage aux pingouins. J'ai tellement peur que ça rentre pas avec la GoPro. Il y en a vraiment. À vue de nez au moins une bonne cinquantaine. Regardez-moi ça. C'est énorme. Et le truc énorme qu'on vient de voir passer, normalement c'est un albatros. Pourquoi vous vous battez? Faut vous calmer maintenant. Non, tu arrêtes de te battre. Arrête de te battre. Tu arrêtes. Tu as mis fait un câlin à ton frère?
Oh. Du coup on a fait le tour des pingouins. On va chercher les lions de mer. Et après on ira à l'hôtel. Du coup on laisse les pingouins, prochaine image un lion de mer. Plein de petits saucissons comme ça. C'est mal énorme qui a playground for me and you, and we could be fine. Shit, who the hell knows? It's your eyes and your ears and your mouth and your nose, head and your shoulders, your knees and your toes. I dream of this moment. La Terre c'est pas son milieu naturel hein. The whole world, they know it. They just waiting for me and you. And she, just like I, got her head in the clouds. Don't need to be lower before it's all over. I promise we'll figure it out. I ain't coming down. Why would I need to? So much of this world is above us, baby. They might tell you that I went crazy. I'm just trying to reach you. I know we try, and the days they go by until we get home. There's water in the flowers, let's grow. People, they lie, but hey, so do I. Allez, on va voir les lions de mer. C'était qu'un échantillon de ce qu'on va voir ce week-end. Il va y avoir des bonbons. Rapide, on voulait voir des arbres, on est arrivé à la mauvaise page, on a vu des pingouins, mais on a déjà vu les pingouins. Du coup, trace, on fonce, on trace sa race. Il est midi 20, la marée haute est à midi 20, et c'est à marée haute qu'on peut voir les arbres. On est à 100 sur une route limitée à 50, on gravit, c'est bon. Bon, du coup, on est arrivé au point de vue des orques, mais apparemment, journée très venteuse aujourd'hui. Enfin, vous devez l'entendre rapidement. Et apparemment en journée venteuse il n'y a pas trop d'orques, ils ont moins tendance à venir, je sais pas pourquoi. Mais il y a un autre point de vue à 45 minutes d'ici, en fait ça s'est timé en fonction des marées comme je vous ai dit. Donc on va essayer de remonter et essayer d'aller voir ça. Et puis au pire, sinon, tant pis. Hein. Donc, nous voici arrivés à Punta Norte pour essayer de voir les orques. Devant vous, du coup, l'Atlantique avec des points de vue de partout. Et vous voyez ici une plage de lions de mer. Alors, il faut savoir que toute la péninsule est une zone naturelle protégée. C'est-à-dire que même pour y rentrer, même sans dormir, même sans faire de tour ou quoi, à partir du moment où tu rentres dans la péninsule, c'est payant. Et ça se comprend parce que du coup, il y a vraiment des animaux de partout. On les a vus hier, on pouvait vraiment les approcher sans souci. Du coup, c'est pas plus mal, ça limite aussi le nombre de visiteurs et ça fait que les gens sont conscientisés un peu et ça leur fait des sous aussi pour protéger la réserve et pour essayer de faire quelque chose de bien avec. Bon, ben, 1h30 passée à marée, visiblement toujours pas d'orques. Du coup, on essaie de voir un peu ce qu'on va faire. Et putain, les feux sont allumés. Du coup, on n'a pas vraiment eu de chance, on n'a pas pu voir d'animaux, ni sur le retour, ni les orques, ni rien. On est retourné sur Puerto Piramides, là où on dort, pour faire une petite balade, apparemment une balade le long de cette côte là, très jolie d'ailleurs. Et ça nous fait de très belles images, parce qu'on est en bord de mer. Super beau.
just like an angel. Your skin makes me cry. C'est vraiment beau. You float like a Pourquoi on fait 8 heures de route pour aller chercher des orques alors que c'est très beau ici? Absent. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Vas-y, fais-moi un commentaire. Ah voilà, c'est joli. Yes. Dans tous les cas, demain c'est les baleines. Excursion baleine. Excursion Saline Rose aussi. Je sais pas comment on va faire la transition, mais transition. El silencio y el orden es importante porque un día como hoy, tan lindo, con el mar muy calmo, tiene que ser un éxito el encuentro. Tenemos que ver ballenas seguro, pero el 50% depende de todos nosotros. Hacemos 2 hileras por acá, Luciana nos pone el chaleco salvavidas. Cuando tengo el chaleco salvavidas colocado, nos vamos a la calle y en la calle lo vamos a estar esperando nosotros. Gracias, perdón por mi solo español. I wanna have control. I want the perfect body. I want a perfect soul. And I want you to notice when I'm not around. You're so very special. Des baleines, on est juste devant là-bas, un peu plus loin. Libérer son bébé, on a de la chance. La más antigua está a las 11. Y acá a la derecha con alguna aleta. Como dice su cuerpito, está tomando como embrión. Normalement, elle devrait sauter à nouveau. Soyez attentifs. But I'm a creep. I'm what the hell am I doing Mon compagnon d'histoire marine. Du coup, si on a bien compris, les baleines viennent ici pour la période de reproduction et de naissance. C'est loin des zones d'alimentation, loin des eaux calmes, pour que les animaux sur du monde puissent respirer. Il y a un puits parce qu'en eau, leur doigt agité, ils pourraient avoir du mal à les respirer, ils pourraient mourir, c'est ça. Et du coup, la zone ici est bien. Très sympathique. On a vu des sauts, on a vu des queues, on a vu des baleines. Bonne journée. Et bonne journée. Bon, round 2 pour voir des orques. On est retourné au même endroit qu'hier. Bonne nouvelle, le panneau nous dit qu'il n'y a pas eu d'orques hier, donc on a bien fait de partir. La marée haute est dans 20 minutes. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Tu as dit quoi? Je suis déjà en train de me faner. Ils ne le savent pas encore. Nos chasseurs d'orques sont repartis bredouilles de cette expédition. Ils sont brocouilles. Ils mettent le feu à la pinède. Feu. Parce que du coup, petit update, on a appris que les orques ça se voit plus en avril, ce qui est un peu décevant. Surtout que on est en novembre quoi. Et à cette période-là de l'année, on peut quand même en voir, mais il y en a à peu près 3 fois par mois. Et là récemment, ils en ont vu 3 fois dans les 10 derniers jours. Du coup, il y a fort moyen que nous n'ayons aucune chance d'en voir. Donc on se va voir des salines, des fameuses salines roses. Et avec un peu de chance, on croise des tatouilles, des trucs comme ça. Ça peut être bien. 12 seconds later. On n'a pas vu d'orque, mais il y a un tatou au milieu du parking.
quand même en armure. Well. Dernier arrêt de la péninsule Valdes et après on ramène Arthur à la maison. Une saline, on en a déjà vu, mais celle-là, des roses. Yes, ça va l'air drôlement fermé, mais nous on va passer en plein milieu. Hop les. Ah mais on peut la traverser du coup, on peut aller dessus, François. Il y a marqué Crousset de la Saline. Alors je suis en train, c'est bien parce que je suis en train de cacher le micro. On va recommencer l'explication. Donc, si ces salines sont roses, c'est par la présence de petites crevettes roses dans l'eau et dans le sel. Et c'est la même raison de pourquoi les flamants roses sont roses. Parce qu'ils bouffent ces petites crevettes roses et du coup ils deviennent roses. Mais Hugo ne nous croit pas, malgré les panneaux. J'en connais des gros malins, mais alors lui... Bon, rapide outro de vidéo. La journée c'est fini. Oui, mais faut bien hein. La journée c'est fini, on est en train de camper à côté de l'aéroport comme des schlags. On part en différé, mission de demain, essayer de trouver un logement à Ushuaïa dans un bar, ça me semble une bonne idée. À demain, et bonne nuit Hugo, et bonne nuit Colline. Bonne nuit frater. Bisous. Salut à vous aussi. The grass was greener.